Donc le budget, c'est un axe important pour la collectivité puisqu'il retrace tout ce dont la collectivité a besoin pour fonctionner dans une année donnée. On y retrouve toutes les dépenses et toutes les recettes pour tous les services et les investissements qui vont être réalisés dans l'exercice considéré. L'actualité, elle est très importante en cette année 2015. L'objectif étant le retour progressif à l'équilibre, l'État a donc sollicité les collectivités pour réduire notamment les dotations qu'il distribue. Et ça se manifeste au travers du budget de la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou par une baisse de 170 000 € des dotations. Donc c'est bien évidemment un exercice très délicat que d'équilibrer ce budget 2015 en sachant que les objectifs des élus sont de ne pas recourir à la fiscalité, donc pas d'augmentation de taux sur l'année 2015 et de maîtriser complètement la dette, donc pas de nouvel emprunt sur cette année 2015. Sur l'année 2015, on a des postes qui sont un petit peu disparates, on va dire, qui représentent l'activité de la communauté de communes. Le fonctionnement de Pharéo, qui est confié à un délégataire privé, implique de verser une subvention d'équilibre à l'exploitant. En termes de fonctionnement, là, c'est 621 000 € pour cette année 2015. On a également d'autres postes significatifs comme l'économie. Cette année, l'atelier relais numéro 10 sera terminé, donc c'est un nouvel atelier relais. On a des investissements de 456 000 € sur l'économie et d'autres services qui rendent bien évidemment de grands services à la population. Cette année 2015, la réhabilitation de 2 stations d'épuration pèse sur ce budget. La station d'épuration de Mazé et la station d'épuration de Fontaine-Milon. Donc c'est 1 213 000 € d'investissement. Malgré la baisse des dotations et les contraintes budgétaires, la collectivité, pour cette année 2015, a permis de maintenir les services à leur niveau actuel. Application en fait qui peut faciliter un habitant du coin ou un touriste qui souhaite faire de la randonnée à pied ou à vélo par le biais de son téléphone portable ou de sa tablette. Il télécharge l'application France Touristique et en fait il accède au circuit et aux différentes étapes du circuit avec le nombre des kilomètres, le détail sur chaque étape. On n'a pas besoin de carte ni de suivre une signalétique sur une route. Finalement, on est guidé par l'application, on est sûr de ne pas se perdre. Le circuit Jeunes de Laval existait depuis une dizaine d'années, donc il était accessible via un dépliant avec la carte présentant le circuit et les différentes étapes. Nous avons utilisé l'application France Touristique via smartphone pour le moderniser tout simplement. Et nous avons aussi modifié les informations en les rendant plus attractives, plus ludiques pour les enfants. La plupart de notre clientèle maintenant arrive avec les appareils électroniques. Pour nous, ça va nous aider parce qu'on peut proposer les sites internet, les applications qu'ils peuvent télécharger pour qu'ils puissent être encore plus indépendants. Et surtout quand ils sortent, qu'ils ont les informations au bout des doigts. C'est très intéressant pour nous et surtout quand nous pouvons l'offrir dans plusieurs langues aussi. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on a des touristes internationaux. Une petite particularité, c'est qu'en fait, on peut également écouter le texte sur l'application en fait. Les romantiques amateurs de ruines apprécieront les vestiges de ce château et la vue qu'il offre sur le paysage. Le château subit de nombreuses destructions et reconstructions au cours des siècles.
c'est un musée encyclopédique avec un classement bien particulier que Joseph Donnet avait choisi, avec une galerie d'histoire naturelle, une salle des beaux-arts, une salle d'archéologie avec des momies. C'est un lieu très hétéroclite qui est resté dans son jus de l'époque de 1905. Maintenant, on ne va plus forcément chercher des cartes, mais par contre, on a toujours notre téléphone avec nous. Donc, c'est un outil très simple à utiliser. Le Repair Café, c'est un endroit où les gens peuvent venir faire réparer ou apprendre à réparer avec l'aide de bénévoles qui sont là, qui sont experts dans un domaine, tel que la couture, l'électroménager, la menuiserie, la mécanique. C'est une fois par mois, c'est le 4e samedi de chaque mois, c'est donc ici à la salle Anne de Melun à Beaufort-en-Vallée. Le centre d'animation sociale a pour objectif d'aider les habitants à mettre en place des projets sur le territoire et ensuite qu'ils puissent prendre eux-mêmes la main du projet. Nous devons intervenir jusqu'à fin juin et ce sont les bénévoles qui envisagent, là, ils sont sur cette lancée en tout cas, qui envisagent de reprendre l'action. Il est vrai que les habitants apprécient énormément cette rencontre. C'est quelque chose qui est pas mal parti, qu'il faut lancer justement pour l'environnement, la tri des déchets. Plus on pourra trier les déchets, mieux ça sera pour tout le monde. Problème d'alimentation qui fait qu'on a une odeur tout à fait particulière à l'intérieur et on cherche justement à connaître l'origine de cette panne. On va démonter l'arrivée de l'alimentation et voir ce qui se passe derrière le circuit imprimé. Alors mon rôle ici, c'est de dépanner tout ce qui peut être dépannable pour éviter justement de surcharger les centres de récupération d'électroménagers. On a énormément d'appareils qui peuvent être réparés à peu de frais. Il suffit simplement d'y passer un peu de temps et d'y mettre de la bonne volonté. Donc le Repair Café est un moyen de tisser du lien sur le territoire, de faire rencontrer les gens, les personnes. C'est un moyen aussi de mettre en avant des bénévoles du territoire qui sont là et qui donnent de leur temps et qui participent à une action du centre social. Ça marche, c'est super. Du 7 avril au 7 mai 2015, la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou vous propose plusieurs rendez-vous. Mardi 14 avril à 20h30, spectacle au Quai à Angers, les Limbes, cirque et illusions, départ en car de Beaufort-en-Vallée et de Mazé. Mercredi 15 avril à 10h30 et 15h à la salle des loisirs de Mazé, dans le cadre de la saison jeune public, spectacle que le grand cirque me croque à partir de 4 ans. Samedi 25 avril à 20h30 à Beaufort-en-Vallée, une création de théâtre jeunesse par la compagnie La Petite Fabrique, l'Arche part à 8h. Pour tous les spectacles, contacts et réservations au service culturel de Beaufort-en-Anjou au 02 41 79 36 12 ou par mail service.culturel@beaufortenanjou.fr.